Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le mini-album que j'ai réalisé pour le baptême de Léon. Donc c'est un mini-album sur le thème de la jungle qui contient 21 photos à l'intérieur avec à la fin quelques pages pour faire un livre d'or. J'en avais déjà réalisé un franchement très similaire, mis à part quelques papiers qui étaient différents parce que je ne les avais plus en stock. C'est un mini-album qui a déjà été fait. Si vous me suivez sur TikTok et sur Instagram, vous avez pu le voir. C'est pour un petit garçon qui s'appelait Hugo. Et du coup, sur YouTube, je pense que c'est la première fois que je le présente. Donc je suis très contente. Je trouve que ça rend très bien. J'adore le format carré. Donc c'est du format... Je vais regarder ça tout de suite. J'ai mon petit papier juste sous les yeux. Du coup, c'est du format 23 cm x 22 cm pour la première et la quatrième de couverture. Et pour les pages à l'intérieur, les pages enfin, carrées ou presque, c'est du 22 cm x 21 cm. Donc voilà, pour la couverture, du coup, j'ai utilisé la Singe pour faire la reliure. Et du coup, c'est les anneaux de chez We Are Memory Keeper en gold. Pour la couverture, du coup, j'ai utilisé du papier craft. Ce papier craft là, je l'ai acheté en feuilles. C'est des feuilles qui sont très grandes. Je ne saurais plus dire combien. Je crois que c'est du 50 x 70 cm que j'achète dans un magasin d'art créatif en craft parce que sous ce format là, je n'ai pas de feuilles. Par exemple, les feuilles craft de chez Action ne correspondent pas. Du coup, voilà pour le papier de fond. Ici, y ai collé une photo du petit Léon que j'ai imprimé avec la Canon Selfie. Ces branches ici, enfin ces feuilles de Monstera ici, ça a été coupé avec un dies de chez Action que j'ai depuis super longtemps dans du vélum vert qui vient de chez Action. Les petites lettres Léon, ça vient des lettres Scrabble, pareil de chez Action. La cordelette, exactement pareil, toujours de chez Action. Et les petites perles également. Les petites perles, elles étaient dans un kit. Alors, dans ce kit, enfin dans un kit de ce style-là. C'est pas exactement le même, mais c'est dans un kit où on peut faire ses dates rêve. Et du coup, j'avais utilisé les perles de ce kit-là pour le mini-album pour Hugo. Et du coup, j'avais un kit un peu similaire et j'ai utilisé du coup les perles de ce kit. Donc je trouve que ça rend trop bien. On peut les bouger, hein, bien sûr, je les ai pas collés au fil. Donc on peut les mettre un peu comme on veut. Ici, tous les enamel dots, donc certains viennent et ouais, certains viennent de chez AliExpress et ces trois-là, donc celui-là, celui-là et ce petit-là, c'est des demi-perles et là également des demi-perles qui viennent de chez Action, un peu en gold bronze. Donc voilà pour la présentation de la première de couverture et du coup c'est parti pour l'intérieur. Donc quand on ouvre, ça ressemble à ça. Je vais essayer de dézoomer un peu. Vous avez beaucoup de... Donc voilà quand on ouvre. Ici j'ai mis une page toute simple avec un peu de feuillage sur un fond blanc. La petite cordelette, on peut y glisser si jamais il y a un faire-part de baptême ou quoi, ou peu importe quoi. On peut y glisser des petites choses. Ici du coup j'ai utilisé un vélum qui vient de chez Action pour y coller des die cuts, pareil, qui viennent de chez Action. En fait, tout vient du bloc de papier. Je vais vous chercher ça. Les papiers viennent essentiellement de ce bloc de papier là, Welcome to Paradise. Et à l'intérieur, il y a des feuilles avec des die cuts. Et du coup, j'ai découpé la girafe et puis ce feuillage là. Et je trouve que ça rend très bien. Donc voilà, tout simple. Ici, on ne peut pas mettre de photo, sauf si la personne souhaite mettre une photo ici. Hein, bien entendu, il n'y a pas de souci. La personne gère comme elle le souhaite. Donc ici, vous avez une page du coup qui mesure 22 cm x 21 cm. J'y ai mis deux feuilles de Monstera dans un papier un peu foncé, le mot jungle, et puis pareil, les die cuts du bloc de papier que je trouve très joli. J'ai fait un fond vert tout simple. Tous les fonds photos mesure 12 x 17 cm pour des photos que j'estime être à 10 x 15 cm environ. Parfois on a des un peu plus grandes, donc c'est pour ça que j'ai gardé de la place et je trouvais que ça pouvait être cool toujours d'avoir un contour
coloré pour les photos. Et le mot photo, c'est un tampon que j'ai. Normalement, c'est même écrit photo en rafale, mais du coup, j'encre que le mot photo pour le mettre au niveau des emplacements photos. Donc voilà pour cette page-là. Ensuite, pour cette page-là, c'est une page qui est un peu plus, on va dire, complexe à réaliser, un peu moins rapide à faire. C'est une page un peu pop-up, si j'ai le droit de dire ça comme ça, ou cascade. Et comme ça, vous pouvez y mettre 3 photos, donc une ici, une là et une là. Pour le fond de page, donc c'est toujours du papier craft. Et le fond de page, j'ai utilisé alors un pochoir qui est juste là. Un pochoir comme ça, toujours de chez Action avec de l'encre verte. Celle-là, c'est de la Distress Oxide et c'est la Twisted Citron avec une petite mousse qui vient également de chez Action. Et je trouve que le résultat est assez top. Ça permet de décorer le fond de page sans pour autant y mettre trop et que ça fasse trop. Donc voilà pour la deuxième page. Ensuite, on va passer à celle-là. Donc j'ai utilisé une acétate comme fond et puis j'y ai mis du coup la photo au milieu, enfin le cadre photo au milieu et j'ai laissé sortir quelques feuilles de Monstera un peu partout et du coup c'est exactement le même agencement de l'autre côté. Donc les feuilles de Monstera étaient vertes d'un côté et puis blanches avec des feuillages de l'autre et je trouve que ça choque pas trop, ça rajoute, ça évite que ce soit toujours les mêmes couleurs et donc j'ai laissé comme ça. Ensuite, la page suivante, bon, rien de très exceptionnel. Ici, on peut y glisser 3 photos, des photos en horizontal. J'y ai utilisé un petit embellissement, on va dire, avec un éléphant dessus. Et pareil, le die cut feuillage que j'ai trouvé dans le bloc Welcome to Paradise de chez Action. Tous ces petits, vous allez voir, j'en utilise plusieurs. Ça vient de ce Creative Paper Collection de chez Action où il y a pas mal de choses de la jungle, il y a des papiers, il y a des stickers à l'intérieur, plein de petits tags, petites étiquettes un peu partout et du coup j'ai utilisé toutes les choses, tout plein de choses à l'intérieur. Ensuite là pareil tout simple, hein, c'est vraiment assez simple, je voulais pas qu'il y ait trop de choses, trop de décors parce que si jamais la personne fait des photos où il y a beaucoup de décors derrière, on risque de s'y perdre. Donc un fond vert tout simple, un cadre photo qui est un peu plus travaillé, une feuille de Monstera coupée en deux et puis pareil un die cut singe trop mignon. Ensuite ici une photo, j'y ai mis les petits tags du coup du Creative Paper Collection avec une petite cordelette qui les attache et c'est la même cordelette que la première de couverture. Ensuite ici, du coup, j'ai fait une petite pochette en vélum, le vélum de chez Action. J'y ai découpé le mot ensemble, dans un papier, c'était un peu du canage, c'est le même papier qui cachait la photo du petit Léon sur la couverture de l'album. Et j'ai coupé dans du papier tout simple et ça nous permet d'avoir 4 photos. Ici les photos sont en... Je positionne les papiers pour que les photos soient en mode portrait, mais ça passe très bien également pour les mettre en mode paysage si jamais ça intéresse, ou de paysage et puis de portrait si jamais ça intéresse la personne. C'est vraiment en fonction des goûts et puis du nombre de photos paysage et portrait de la personne. Dans tous les cas, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait autant ou presque de photos paysages et de photos portraits. Ici, tout simple, là le cadre photo ce sera du vélum. J'ai utilisé soit du scotch double face en général, soit ces petites gommettes de papier. C'est des phototapes de chez Action et je les ai mis, là pour l'instant on les voit, mais une fois que la photo sera collée, on les verra plus. Donc il n'y a pas de souci pour ça. La page suivante, j'ai utilisé pareil un die cut. Ici, ce stickers vient de chez Emma. Ce sont des stickers, je ne pense plus avoir la boîte. Non, j'ai plus la pochette, mais j'ai pas mal de stickers sur le thème un peu jungle, enfin animaux de la savane, etc.
comme tout ça et du coup j'ai utilisé ce petit singe. Voilà, alors je suis pas forcément fan de toutes les couleurs, par exemple là ouais, il est tout rose, il ressort tout rose, ça fait pas forcément beau, donc pourquoi pas, hein. Donc voilà, j'ai utilisé certains stickers de cette collection et ici j'aime beaucoup cette page, un fond craft sur, enfin pour un cadre photo vert foncé tout simple et puis ici j'ai mis tous les petits, je sais pas comment ça peut s'appeler, les petits tags, on va dire ça comme ça, euh, sur du scotch embout mousse. Scotch double face mousse, pardon, et comme ça garde un petit peu d'épaisseur. Je trouve que ça rend pas mal cette page, je l'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la page suivante. Ici, pareil, un fond craft, une bande de stickers qui vient du bloc Creative Paper, des petits cœurs, pareil, qui viennent du bloc Creative Paper. Ici, cette girafe, elle vient des stickers de chez Emma, et j'ai rajouté quelques cœurs. Je trouve que ça rend très très bien comme ça. Et pour finir, les deux dernières photos qui, elles, sont obligées d'être en format portrait. J'ai utilisé un vélum. C'est le même vélum que j'ai utilisé pour la première page. Et j'ai mis ce joli papier. Alors ça, ce papier-là, il me semble qu'il ne vient pas... ah si, si, ça vient également du bloc de papier de chez Action. Il y a certains papiers qui viennent également d'un autre bloc jungle. C'est des chutes qui me restaient que j'avais mélangées avec, mais je ne saurais plus vous dire auquel bloc exactement il appartient. Et du coup, j'ai mis recto verso. C'est une page du coup qui ne fait pas la même taille, qui n'est pas à 22 cm x 21 cm, mais je trouve que ça rajoute un petit peu de profondeur et ça permet aussi d'avoir un petit peu de changement dans les pages. Je trouve que ça rend très bien comme ça. Et pour finir, le livre d'or. Alors les pages pour le livre d'or ne font pas exactement la même taille, mais j'avais pas de possibilité d'avoir des pages aussi grandes avec un aussi beau décor. Du coup, j'en ai mis 4. Les personnes peuvent écrire ici, là c'est un joli paysage, et puis elles peuvent écrire sur toute la page derrière. Pareil là, et puis c'est comme ça sur les 4. J'ai glissé des petits cœurs un peu partout, dans les coins, etc. pour habiller un petit peu. Il suffit qu'il n'y ait pas beaucoup de texte. Et voilà pour la fin de la présentation du mini-album. Ici, très simple, j'ai mis une feuille avec un fond, enfin c'est la même feuille que la deuxième de couverture. Et pour terminer, on finit avec le papier craft et ma petite étiquette Scrap Kathleen. Donc voilà pour la présentation du mini-album du petit Léon. Je suis très très contente d'avoir de nouveau réalisé ce mini-album. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait un et du coup très contente, je me répète et je n'arrête pas de dire du coup c'est très mauvais. Voilà pour le mini-album. Je pense vous faire un tuto de ce mini-album, enfin un pas à pas plutôt. Vous voyez que c'est vraiment simple, mais pour les personnes qui aimeraient être un peu plus guidées pour ce mini-album, je pense en faire un pas à pas, mais cette fois-ci pas forcément sur le thème de la jungle, mais plutôt sur le thème un peu printanier, comme on vient de passer la saison. Et puis je me dis que ça peut être assez cool de vous présenter ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait un tuto. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon scrap!